vous écoutez RTL. RTL, il est 22h. Sylvain Charlet, Agnès Bonfillon. RTL Grand Soir. Bonsoir à tous, bonsoir Agnès. Bonsoir. Et bienvenue dans RTL Grand Soir. Je vous rappelle les mots-clés de cette heure d'information sur RTL. Analyser, décrypter et commenter l'actualité de ce mercredi 17 décembre, le tout à tête reposée. RTL Grand Soir. Signé Agnès. Et Agnès, on voulait consacrer cette chronique plutôt à ces gens qui vont consacrer leur Noël aux autres. Exactement, une sorte d'hommage. Et je trouve que ce morceau de Mickey 3D illustre assez bien le sujet dont on va parler. C'est une chanson qui nous rappelle. Il y en a qui sont seuls à Noël. Et oui, beaucoup de personnes sont seules à Noël et pour la plupart ce n'est pas un choix. Ce soir, coup de chapeau donc aux nombreux bénévoles qui font leur maximum pour que les choses changent. Souvent par le biais d'associations, des repas sont organisés, des visites à domicile également. Depuis 5 ans, Marie-France quitte régulièrement l'Auvergne pour être sur Paris, passer du temps avec les gens seuls et tout particulièrement le 24. Ça commence le 24 au matin. Il m'arrive de porter dans la même journée 4 voire 5 colis cadeaux. La soirée se termine assez tard. Instantanément se développe un contact amical et le contact il s'instaure tout de suite. Ce sont des personnes qui sont dans une telle attente de chaleur humaine que instantanément c'est comme si on s'était toujours connus. Oui, Marie-France me disait que c'est une relation qui s'installe souvent dans le temps. Alors du coup, il se passe des coups de fil, on voit des cartes postales, oui exactement. Et c'est surtout l'occasion, comme le dit si bien cette septuagénaire pétillante qu'est Marie-France, de découvrir des histoires, des personnes et tout simplement s'enrichir. Moi, je vois beaucoup de personnes très âgées. J'ai fait connaissance cette année d'une personne de 104 ans, extraordinaire de jeunesse d'esprit, d'ouverture d'esprit, qui se tient au courant des événements de la politique et qui est craquante. Et chaque fois, c'est une belle histoire, en fait. Finalement, les gens aiment bien raconter leur vie parce qu'ils ont un écho. C'est parfois extraordinaire. Cette dame de 104 ans était par exemple une artiste qui travaillait la céramique à Valoris, dans cette région-là, vous voyez. Et elle a connu Picasso, elle a fréquenté des artistes, des sculpteurs, des peintres. C'est extraordinaire. Alors il y a des gens bien plus modestes. Je vois souvent une dame de 99 ans, alors elle est très mystique, elle me fait une sorte de cours de théologie, mais c'est sympathique comme tout. Et puis voilà, j'en sors après avec plein de bons conseils et de bons exemples. Alors pas besoin d'être devin pour vous dire combien Marie-France illumine les journées de ces personnes livrées à la solitude, comme tous les autres bénévoles. Les Petits Frères des Pauvres, alors ce n'est pas la seule association qui mène des actions comme celle-ci à Noël. Il y a parfois des familles qui se proposent aussi pour accueillir à leur table chez elles. On peut accueillir chez nous. Exactement, le soir du réveillon, vous pouvez accueillir des gens seuls qui sont en maison de retraite bien souvent et qui n'ont personne. Alors c'est un acte très généreux, c'est super de le faire. Pour y être bien préparé, l'organisme Retraite Plus a édité un livret cette année, c'est une première, des petites choses toutes simples à savoir comme nous l'explique Sarah Sion. Déjà, ne pas les placer en bout de table avec les enfants autour qui font du bruit, les faire participer aux conversations, leur faire écouter des musiques qui peuvent leur rappeler des bons souvenirs, leur montrer des albums photos. Prévoir des loupes également, quand c'est tout bête, mais parfois les personnes âgées voient mal et puis on n'y a pas pensé. Voilà. En fait, ça demande une qualité, c'est s'ouvrir et être à l'écoute des autres. Exactement. S'intéresser aux autres. C'est surtout des petites attentions effectivement qui sont essentielles, tout comme pour la sécurité physique de la personne que vous recevez ce soir-là. C'est déjà retirer les obstacles du chemin, voir que la maison elle est bien sécurisée, les escaliers, sécuriser la maison surtout. C'est vraiment être aux petits soins. Alors là, si on a des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent pourquoi pas accueillir quelqu'un chez nous qui sinon sera seul, on peut vous contacter directement ? Bien sûr, on invite le plus grand nombre de personnes justement à entretenir ce lien intergénérationnel. Et puis il faut se dire aussi qu'il y a un échange. C'est clair que ça apporte énormément. C'est du gagnant-gagnant.
Très beau reportage. Merci Agnès. Vous voyez ce que disait Sarah Sion, de Retraite Plus, c'est du gagnant-gagnant. Effectivement, c'est vous apportez, mais vous recevez fois 1000. C'est ce que me disait Marie-France. C'était en tout cas l'occasion de tirer notre chapeau à tous ces bénévoles qui consacrent du temps aux autres pour rompre le drame de la solitude. Et ce signé Agnès, ce reportage exclusif, vous pouvez le retrouver bien entendu sur notre site internet pour le podcaster, notre site internet